Alors, bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information, plutôt qu'un webinaire aujourd'hui, qui portera sur le projet Camilala. Donc, c'est un webinaire qui a lieu dans le cadre de la série de webinaires de l'Institut français d'Allemagne. Et aujourd'hui, comme je le disais, nous allons parler du projet Camilala, qui est un concours d'histoire plurilingue à destination des enfants dès la première classe jusqu'à la huitième classe. Pour ma part, je vais me présenter. Je suis Émilie Laborel, chargée de mission pédagogique à l'Institut français d'Allemagne, basé à Berlin. Et avant toute chose, je vais laisser nos deux intervenantes, Nathalie Zoé Faber et Lali Webe, se présenter. Nathalie Zoé, s'il te plaît. Bonjour à tous, donc Nathalie Zoé-Faber, je suis attachée de coopération pour le français à Hambourg et pour les Länder du nord de l'Allemagne et je coordonne cette année le concours Camilala. Et bonjour, moi je suis Lali Bébé, chef de projet au sein de l'association du Lala, qui est une association créée en 2009 et basée en région parisienne, qui œuvre pour la promotion, la valorisation du plurilinguisme et qui a initié en 2015 le concours Camilala. Merci. Alors, maintenant, je vais juste présenter le webinaire, un petit peu son déroulé. Tout d'abord, on va parler du concours en lui-même. Ensuite, on va revenir sur des productions d'élèves et des retours d'expérience d'un professeur pour qu'il nous raconte comment il a mis en place le projet et le concours avec sa classe. Ensuite, Lali nous présentera la mallette d'Oulala et on finira par un petit point sur le calendrier du concours et les informations pratiques dont vous avez besoin pour faire participer vos classes. Oui, ben du coup je vais présenter rapidement le concours Camilala. Bon, Lali en parlera certainement mieux que moi, mais en effet, Camilala c'est un concours créé par l'association du Lala. Donc du Lala c'est pour d'une langue à l'autre. Et du Lala, c'est une association qui travaille donc autour du plurilinguisme et notamment du plurilinguisme chez les enfants. Et il y a 9 ans maintenant, cette association a donc lancé les concours Camilala, des concours d'histoire plurilingue, c'est-à-dire français et au moins 3 autres langues, et des histoires racontées sous forme du kamishibai, donc ce théâtre de papier venu du Japon, dont on va vous montrer quelques exemples dans ce webinaire. L'association du Lala a donc peu à peu proposé ce concours à d'autres structures dans plusieurs régions du monde. Et pour la troisième année consécutive, l'Institut français d'Allemagne propose ce concours Camilala Deutschland pour les enfants et les jeunes qui sont en Allemagne. Voilà, le kamishibai, donc je le disais, c'est une technique de narration qui vient du Japon, où l'on raconte une histoire tout en faisant défiler des images, des illustrations dans un petit castelet qu'on appelle un butai. Et je crois qu'on a une vidéo pour nous montrer ça en image. Nathalie Zoé, on ne t'entend pas. Je disais donc que c'était un format entre la langue écrite, le théâtre et puis la langue orale. Et donc, on voit un petit peu dans cette vidéo pourquoi le kamishibai plurilingue peut être un format intéressant, notamment bah, pour des classes.
Tout d'abord, il permet bien entendu d'aborder le plurilinguisme en classe, de valoriser, bon, bien sûr, les langues des élèves, mais aussi, c'est une forme d'éveil aux langues, de faire découvrir des langues, des cultures, et de donner envie d'apprendre d'autres langues. Et le deuxième point, c'est que le Kamishibai, finalement, c'est souvent des projets pluridisciplinaires avec un mélange, comme je disais, l'écrit, l'oral, les arts plastiques, le travail en groupe. Donc, c'est aussi un projet en général très modulaire où l'enseignant peut mettre l'accent sur un ou l'autre point, plus sur l'écrit, plus sur la narration, plus sur l'oral, selon les compétences des élèves qu'il veut travailler et aussi selon le temps qu'il a en classe. Voilà. On va peut-être passer du coup à la deuxième partie du webinaire avec un petit retour d'expérience. Et tout d'abord, je pense, on va vous montrer un extrait du Kamishibai réalisé par la classe de Monsieur Mint, qui est à la Hildegarde-Schule à Bochum. Et donc, ils ont gagné l'an dernier le premier prix pour dans la catégorie secondaire 1. Donc, ils sont au début collège, avec une narration en français. Et leur histoire s'appelle Le rêve de Clara. Je veux bien qu'on lance la vidéo. Alors, pardon, je me permets juste parce que sur la vidéo précédente, c'était peut-être que moi, mais j'avais pas le son. Donc, je pense que là, ce serait très, très chouette si on avait aussi les voix des enfants. À ce moment-là, elle va au lit et dort tout de suite. Après 5 minutes, Clara rêve. Ah, près du jardin, il y a beaucoup de fleurs. Les fleurs sont très grandes. Clara est dans le jardin avec les grandes fleurs. Ah, c'est un bon rêve. Elle aime beaucoup ses yeux. Tout à coup, elle voit 3 amis. Coucou Emily, Cathy et Constantin. Quelle surprise! On va faire quelque chose ensemble. C'est une bonne idée, non? Good idea. What can we do? Ah, хорошая idea. Boa ideia. We can climb together on flowers. C'est super. C'est отлично. C'est perfect. Les élèves font des salades sur une grande fleur. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez voir toute la vidéo en entier et les autres vidéos gagnantes de Camillala 2023 sur notre chaîne YouTube de l'Institut français d'Allemagne, Le Coin des Profs. Donc, je vous encourage à aller voir les productions des élèves. Elles sont très chouettes. On va maintenant écouter le témoignage de M. Manuel Mint, qui était l'enseignant qui a donc travaillé et produit le Kamishibai avec sa classe. Je vous laisse lancer la vidéo. Bonjour, je m'appelle Manuel Mink. Voilà. Et je viens de Bochum. Je vis à Bochum et je travaille à l'école Hildegardis. C'est un gymnasium avec une filière bilingue, donc on peut passer son Abibac là-bas. Et donc, c'est peut-être intéressant à savoir parce qu'on a des élèves qui apprennent le français dès la 5e classe. Et je suis prof de français et prof principal d'une telle classe de Billy, qui donc en 6e classe a participé avec moi à ce concours Camillala. J'ai une super classe qui est très créative,
qui aime faire des cadeaux comme ça et qui est aussi très compétitive. Et c'est entre autres ce qui m'a inspiré, ce qui m'a donné envie de participer à ce concours proposé par l'Institut français. Je disais entre autres parce que il y avait aussi cet aspect de multilinguisme qui est très présent dans cette classe. On a beaucoup de langues qui sont parlées à la maison et qui ne sont quasiment jamais représentées à l'école. Et donc je me suis dit, comme ce concours est proposé, on pourrait en fait les intégrer dans les histoires. Et cela, avec les autres éléments déjà donnés, la créativité, la compétitivité aussi, euh, ça m'a vraiment donné envie de participer à ce concours Camilala. J'ai appris ça l'année dernière pour la première fois. J'ai reçu un email euh, et je me suis dit, ok, ça va être un challenge, un défi un petit peu parce que il faut quand même faire pas mal de dessins aussi. Euh, et je me suis posé la question comment on peut organiser cela ou intégrer ça dans le cadre de, de du programme du français, dans le curriculum. Hum, Surtout vu que l'année scolaire dernière, en Nordrhein-Westfalen, en Rhénanie-Nord-Westphalie, elle était très courte. Donc, je me suis dit, parce que j'ai vu à un moment donné que les élèves ont eu pas mal de cours de, non pas de rattrapage, mais de remplacement, parce qu'il y avait un prof qui était malade. Et je me suis dit, on pourrait peut-être utiliser ces heures de cours pour le projet, et c'est ce qu'on a fait. On a aussi utilisé quelques heures de français, et il y avait un autre prof qui m'a dit, si tu as besoin de mon cours, tu peux les utiliser parce que je vais partir pendant une semaine avec un voyage scolaire. Et j'ai donc profité de toutes ces heures scolaires qui seraient sinon ben, un peu tombées dans l'oubli euh, pour faire avancer le projet que j'ai proposé à ma classe, que j'ai présenté, et on a lu les règles, etc., pour bien être au clair avec les élèves ce dont, ce qu'ils doivent faire hein, et ce qui est espéré et attendu par eux. Et puis, je les ai laissés faire vraiment. J'ai pas surveillé, j'ai pas pu surveiller leur avancée du projet pendant tout ce temps-là, parce que j'ai fait moi-même deux échanges ou un échange et un autre voyage scolaire pendant la période de travail. Et puis, euh, j'ai juste demandé s'ils ont des difficultés, s'il y a des choses qui ne peuvent pas faire eux ou elles-mêmes. J'ai quand même, euh, j'ai j'ai précisé vraiment avec les élèves que ce qui est très important pour moi, c'est que c'est un travail qui vient d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, qu'on ne s'attend pas à un truc parfait fait par une intelligence artificielle. Et ça, j'ai quand même contrôlé cela. Mais vu que c'était fait, ils m'ont juste dit à la fin, donc je vais parler un petit peu des difficultés que j'ai rencontrées. Donc, j'ai vu ils prennent beaucoup de temps, ou elles, souvent c'était elles, les filles, qui prennent beaucoup de temps à perfectionner les images qu'elles voulaient faire, qu'elles voulaient intégrer dans leur kamishibai. Et donc j'ai presque demandé à la prof d'art plastique si elle peut pas terminer un truc avec eux. Mais euh, il m'avait dit, le cours m'avait dit à la fin que si on a encore 2 heures de français et avec leur temps libre qu'ils mettraient là-dedans, s'ils n'ont pas terminé, on peut y arriver. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a pris quelques heures de cours finalement pour mettre en commun les résultats, pour bien sûr présenter aussi les résultats, parce que chez moi, je n'ai pas fait un kamishibai pour toute la classe. Euh, Comme c'était ma première fois, je n'étais pas sûr au tout début si on peut rendre plusieurs travaux ou qu'un seul. Et quand
quand il y avait le webinaire, la dernière fois, on avait déjà commencé avec la répartition en groupe et ils ne voulaient pas changer après. Donc, on a fait en sorte qu'il y ait une sorte de compétition au sein de la classe. On a eu plusieurs kamishibai du coup, et on a choisi un des meilleurs pour le rendre au concours. Et on a voté, on a trouvé un super résultat, et c'est celui qu'on a finalement rendu à la compétition. Voilà. Difficulté. Donc pour moi, c'était vraiment de bien pouvoir surveiller ou comment dire, en fait, c'était pas tellement difficile, comme je vous ai dit, j'étais pas tout le temps présent et les élèves ont quand même bien travaillé, mais j'ai peux imaginer que dans d'autres classes qui ont besoin de plus de surveillance, qui ont besoin de plus d'un guide, ça pourrait peut-être mal tourner. Là, mes élèves, ils ont bien accepté le défi, et ils ont super bien travaillé, même en dehors de mes cours de français, hein, il faut vraiment dire ça, parce que sinon, on n'aurait pas eu ces beaux résultats. Et ben, finalement, leur difficulté principale, c'était quand même le temps que j'avais donné ou le temps de travail, parce qu'ils auraient souhaité qu'il y ait encore plus de temps, etc. Mais bon, finalement, on a eu des résultats assez convaincants, je trouvais. Et peut-être encore une chose, donc après avoir fait les présentations devant la classe, les élèves ont quand même pu faire, ont quand même fait une présentation pour moi, encore une fois, euh, dans le cadre d'une Klassenarbeit, hein. J'ai remplacé un examen obligatoire par cette forme de alternative Klassenarbeit. Donc j'ai fait une présentation de leur kamishibai et une petite séquence de leur travail en première partie pour la partie monologue, et puis on a fait un petit dialogue, et ça a donc valu comme un examen, une interrogation écrite. Et ça les a motivés, je pense. Et donc, on vient à ce dernier point, qu'a apporté le concours à ma classe et à mes élèves. Bah, tout d'abord, je tiens à dire que c'est toujours une grosse fierté quand on termine un travail conséquent et un grand travail, un grand projet comme celui-ci. Je pense que mes élèves ont vraiment apprécié le fait qu'ils puissent utiliser leur langue native à la maison, maintenant à l'école. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Ils ont bien profité de les intégrer dans les histoires. Aussi, ce côté créativité, ça a bien plu à mes élèves, et ils ont fait de très beaux dessins et des collages, etc. euh, que j'aurais, de toute façon, j'aurais pas beaucoup pu leur aider là-dessus, les aider, pardon, les aider là-dessus. Mais bon, ça nous a, je pense que ça a plu à tout le monde finalement de voir les résultats, cette mise en commun, de voir que le travail a abouti à quelque chose et a même à de très beaux résultats. Et aussi de fait de pouvoir présenter leur travail aux autres. Je pense que ça a bien plu à la plupart de mes élèves. Donc, je tiens à remercier l'Institut français pour cette occasion et ce beau concours. Voilà, un petit témoignage de ce que ça a pu apporter, de comment ça a pu être mis en place dans une classe du coup de collège. Je propose qu'on regarde un kamishibai, cette fois-ci créé avec un autre groupe d'âge. Il a été fait par les enfants du jardin d'enfants Mille Pattes à Leipzig. Il s'intitule Ce lieu que j'aime tant, et ils ont gagné dans la catégorie Kindergarten, jardin d'enfants, et ils ont été élus meilleur kamishibai de l'édition 2023. Allez, on regarde ça. Ce lieu que j'aime tant.
Ja wstaję. Oh, ich schlafe und ich träume. J'aime tant dormir. Michamba. Wir haben einen Spielplatz. Juhu, wir rutschen mal gleich die Rutsche runter. Juhu, les toboggans, c'est trop cool. Voilà, un court extrait juste pour vous donner envie d'aller regarder la suite sur notre chaîne YouTube. Comme je vous le disais, donc le Kamishibai, il y en a vraiment pour tous les goûts et ce projet est vraiment adaptable pour vraiment beaucoup d'âges, beaucoup de styles de groupe, beaucoup de types d'élèves, notamment de par déjà l'histoire, le thème. Alors même si on donne un thème pour chaque édition, c'est quand même des thèmes larges et ouverts. Vous pouvez raconter une histoire un petit peu dans le sens que vous voulez. C'est aussi très flexible sur l'utilisation et l'intégration des langues. On n'est pas obligé de faire une répétition, dire une phrase dans une langue, la traduire dans l'autre, etc. Mais on peut au contraire intégrer, comme on vient de voir, une phrase dans une langue, une autre qui veut dire un petit peu la même chose dans l'autre langue. On peut mettre des chansons, on peut intégrer les langues via les illustrations aussi. L'idée, c'est vraiment que quelqu'un qui ne parle pas toutes ces langues-là puisse quand même comprendre l'histoire et en tout cas les passages, même s'il y a des passages dans une langue qu'il ne comprend pas. Donc c'est un petit peu ça l'idée de continuer à communiquer. On peut être très très flexible, très créatif aussi dans le rythme, la narration. Les enfants peuvent parler ensemble ou chacun à leur tour. Chacun peut avoir un personnage. Ils peuvent parler dans leur langue native ou pas. On peut jouer sur les bruitages, la musique, mais également sur la vitesse et le style de défilement des images, des illustrations. Il peut y avoir des petits jeux créatifs là-dessus. Et puis, comme vous l'avez vu dans ces deux exemples, au niveau des illustrations, des techniques pour illustrer, alors là, vous pouvez tout à fait laisser votre libre cours à votre créativité, de la peinture, du dessin, des collages, pourquoi pas l'intelligence artificielle, voilà. Donc c'est vraiment un projet très flexible, varié et adaptable à tous les groupes. Et du coup, pour vous aider un petit peu à créer votre Kamishibai avec votre classe ou votre groupe, Dulala a un outil intéressant à vous présenter. Donc, on laisse la parole à Lali qui va nous présenter leur mallette. Tout à fait, merci. Alors, je vais moi aussi partager mon écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien? Ouais, super. Donc, effectivement, comme on l'a dit, nous, du Lala, on est une association qui travaille autour de la valorisation du plurilinguisme. On a différents axes de travail. On fait de la formation auprès des professionnels. On propose des ateliers auprès des enfants à Paris. Et puis, on développe aussi des ressources pédagogiques. Parmi ces ressources pédagogiques, on a effectivement développé la mallette Kamilala. Alors, la mallette Kamilala, eh bien, elle est née après toutes ces années de concours Kamishibai, puisqu'effectivement, on a lancé la première édition en France en 2015. Et puis, depuis, on a accumulé beaucoup de retours, puisque à chaque participant au concours Kamishibai en France remplit un petit guide, un petit carnet de bord et nous indique quel a été son processus de travail, quelles ont été les compétences développées par les enfants, les facilités, les difficultés. Et donc, avec toute cette matière, avec aussi les ateliers menés auprès des enfants, avec les formations, on a pu collecter énormément de matière et on a voulu rassembler tout ça dans une mallette qui permette de se lancer dans la création d'un Kamishibai plurilingue en étant accompagné à chacune des étapes de création. On a voulu aussi que cette mallette, ce soit un bel objet, un objet esthétique qui donne envie de se lancer. Et on l'a conçu avec une association qui s'appelle Les Tables des Matières, qui est composée de graphistes, artistes plasticiennes et designers, de sorte que cette mallette, elle permet vraiment de lier les histoires, le plurilinguisme et les pratiques artistiques. Alors, ouvrons ensemble la mallette.
La première chose qu'on trouve à l'intérieur, eh bien, on ne la voit pas sur cette photo, c'est un bouteille. Nathalie, Zoé, vous en avez parlé tout à l'heure. Pour pouvoir raconter un kamishibai, on a besoin d'un bouteille. Le bouteille, c'est ce castelet en bois dans lequel on vient glisser les images, les planches, et qui nous permet de raconter l'histoire et puis de donner ce côté spectacle, puis théâtral à la narration. Et en fait, parmi les retours qu'on avait pu obtenir, on s'est rendu compte que tous les groupes n'avaient pas toujours la possibilité de se procurer un bouteille. Traditionnellement, ils sont en bois, ça peut être un petit peu onéreux, difficile à se procurer. Donc nous, on s'est dit que c'était vraiment un élément important de la narration, de la création d'un kamishibai, et donc il fallait qu'on en fournisse un. Mais bon, mettre un bouteille en bois dans une mallette, c'est pas forcément facile, donc on a imaginé une mallette qui puisse se déplier, se transformer en bouteille. Alors, ça donne quelque chose comme ça. En fait, le bas de la mallette s'ouvre et se déplie pour former le bouteille que vous voyez ici. Et en image, en vrai, ça donne ça. Donc, c'est un bouteille en carton épais qui se compose des deux portes qu'on peut ouvrir et refermer progressivement pour pouvoir proposer un petit rituel d'ouverture. Ici, on le voit ouvert. Là, vous voyez l'arrière du kamishibai, avec l'arrière du bouteille plutôt, avec cette ouverture côté conteur-conteuse qui permet eh bien, de lire le texte et de raconter l'histoire. Et puis ici, on le voit en action avec une conteuse à l'arrière. Donc voilà, on a choisi un design assez neutre, épuré, qui puisse venir mettre en valeur les planches à l'intérieur du bouteille. Et on a conservé voilà, ce côté traditionnel avec les deux portes qui s'ouvrent et qui se ferment et qui permettent d'entrer dans l'histoire et puis d'en ressortir. À l'intérieur là du bouteille, vous voyez les planches d'un kamishibai. C'est un kamishibai qui fait partie aussi de la mallette Kamilala. Ce kamishibai, il s'appelle Avant Maintenant. Il a été illustré par une autrice illustratrice d'origine japonaise qui s'appelle Junko Nakamura. C'est un kamishibai qui s'inspire d'un kamishibai qui a été lauréat du concours en France, qui s'appelle Avant Après, qui a été créé par une classe de CP, donc d'enfants de 6 ans, et qu'on a repris ici pour en faire un kamishibai pédagogique, un kamishibai qui soit une sorte de réservoir d'idées, d'inspiration, dans lequel piocher au moment de créer son kamishibai plurilingue. Puisque les difficultés les plus récurrentes qu'on constatait, c'était ce qui avait trait aux techniques d'illustration. On retrouvait souvent les mêmes techniques d'illustration. On retrouvait aussi souvent les mêmes manières d'intégrer les langues et puis assez peu d'effets de défilement, de dévoilement, puisque vous aurez l'occasion de vous en rendre compte en expérimentant avec le kamishibai, mais c'est un outil qui nous permet de créer des effets spéciaux, puisque contrairement à un album, les planches du kamishibai peuvent se superposer et cohabiter pendant quelques secondes, et ça nous permet de créer des effets de suspense, de surprise. Donc on a voulu que cet outil, d'une part, il permette aux enfants d'avoir une expérience du kamishibai en tant que spectateurs et spectatrices, et puis qu'il leur permette de voir une partie des possibles offerts par cet outil en termes de techniques d'illustration, en termes de techniques d'intégration des langues et en termes d'effets de défilement. Donc c'est un kamishibai au dos duquel on va trouver les petits encadrés, comme ceux que vous voyez ici à droite, où on va venir analyser ce qui se passe sur la planche. Ça peut être au niveau de la place des langues, ça peut être au niveau de la technique d'illustration ou bien de l'effet. Et donc, dans ces encadrés, on va expliquer un petit peu ce qui se passe. Par exemple, la technique d'illustration choisie. Ici, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais on a du dessin par-dessus de la photo. Et on propose des activités aux enfants qui leur permettent d'expérimenter davantage les techniques. Par exemple, on peut leur proposer de venir dessiner un même visage en utilisant différentes techniques, en faire un avec un crayon à papier, un avec un marqueur, un avec des papiers découpés, les regarder de loin, puisque le kamishibai, généralement, ça s'adresse à un public large, donc on peut être assez éloigné du bouteille et c'est important que les images soient lisibles de loin. Donc on va voir que le crayon à papier, c'est peut-être pas le plus adapté, papier découpé, ça ressort un petit peu mieux, marqueur aussi. Et de la même manière, on va proposer des pistes d'activités pour explorer la question de l'intégration des langues. Par exemple, on peut proposer aux enfants d'aller collecter dans leur environnement des emballages sur lesquels figurent d'autres langues. Les étiquettes de vêtements, les emballages alimentaires, c'est plein de lieux en fait où on va trouver d'autres langues et auxquelles on pense pas forcément. Donc ce kamishibai pédagogique est un petit peu au centre de la mallette.
Et l'autre élément qui est central dans cette mallette, c'est le manuel qui contient toutes les informations nécessaires pour se lancer dans la création et qui va accompagner les différentes étapes depuis la découverte du Kamishibai jusqu'à la représentation finale et puis les prolongements, les représentations qui peuvent suivre le spectacle initial. On va trouver dedans des apports théoriques, donc des textes écrits par des chercheurs sur l'impact de la création d'un Kamishibai plurilingue, qu'est-ce qu'on travaille finalement quand on crée un Kamishibai plurilingue. On va trouver des astuces, des conseils, des témoignages justement extraits des journaux de bord remplis par les participants des éditions précédentes qui nous expliquent un petit peu comment ils ont mené telle ou telle partie du projet. On trouve aussi des activités qui permettent d'accompagner la création du Kamishibai. Et puis, tout ça s'accompagne aussi de liens vers des ressources en ligne dont je vais parler juste après. Dans la mallette, on trouve aussi une invitation, puisque on voulait que dès l'ouverture de la mallette, avant même de se lancer dans le projet, on ait tout de suite un rappel visuel de l'objectif final de la création du Kamishibai, qui est ce temps de représentation, ce temps de spectacle, ce temps festif. Donc, on trouve cette invitation qui a complété une fois que le Kamishibai est prêt et qu'on va pouvoir le lire à son public. Et enfin, on trouve aussi un renvoi vers des ressources en ligne. Donc, il y a un espace numérique dédié à la mallette Kamilala sur lequel on va trouver énormément de ressources complémentaires qui vont nous aider à mener la création du Kamishibai. Donc, on va trouver par exemple des ressources vidéo avec des tutoriels, le Kamishibai avant-maintenant lu par une conteuse professionnelle, l'histoire du Kamishibai, différents effets de glisse et de dévoilement, des exemples de rituels d'ouverture, bref, beaucoup de ressources qui pourront vous guider. On trouve aussi une galerie de Kamishibai, donc je pense que l'Institut français en a un lui-même peut-être, des Kamishibai des éditions précédentes. Mais vous trouverez ici aussi tout un tas de Kamishibai en téléchargement libre dont vous pouvez vous inspirer pour voir quelles techniques d'illustration ont été utilisées, quelle manière d'intégrer les langues. On va trouver aussi des fiches activités avec des ressources à imprimer que vous pouvez ensuite utiliser auprès des enfants, des mémories, des planches à compléter, des petits jeux de cartes qui permettent d'analyser la manière dont les langues s'intègrent dans le Kamishibai. Bref, toute une série de ressources qui pourront vous aider, compléter, poursuivre, enrichir ce travail de création. Et voilà, c'est tout ce qu'on trouve dans la mallette Kamilala, qui est disponible si vous voulez vous lancer et être accompagné au mieux dans ce travail de création. Super, merci beaucoup. Là, je crois qu'en effet, c'est une mallette pleine d'outils. Vous êtes prêts tous pour participer au concours Kamilala Deutschland. Donc, en effet, la mallette, on peut la commander. On vous mettra les contacts en description. Voilà, elle est commandable en France. Donc n'hésitez pas à vous servir de ce super outil. On va passer du coup à la partie un peu plus, information sur le concours en lui-même. Voilà un petit rappel de tout ça. Donc si vous voulez participer au concours Kamilala Deutschland de cette année, il faut que vous vous inscriviez avant le 1er novembre sur notre formulaire en ligne. Vous avez ensuite jusqu'au 15 mars pour nous envoyer vos histoires. Début mai 2024, on annoncera les résultats par catégorie et on enverra le vainqueur, la production du vainqueur Kamilala Deutschland au supra-concours. C'est-à-dire que Kamilala, comme je vous ai dit, existe dans beaucoup de régions du monde. Et donc, au mois de juin, il y a un concours entre tous les pays ou régions où on élit le gagnant de Kamilala pour tout le monde, en fait. Hein. Voilà. Ça, en gros, c'est pour le calendrier. Donc, le concours est ouvert en Allemagne aux enfants donc des jardins d'enfants, des kindergarten, et puis de la première à la 8e classe. Il faut que dans votre histoire, il y ait au moins 4 langues, la présence de 4 langues, dont le français et l'allemand.
Voilà, le thème de cette année, 2023-2024, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Quand vous vous inscrivez, donc on vous envoie un petit email avec des liens, de l'aide pour comment créer mon Kamishibai, que faire avec ma classe. Voilà, et les productions de vos élèves sont donc à nous envoyer sous un format PDF ou sous un format vidéo, voilà, par email à l'adresse qui s'affichera à la fin, je pense. Est-ce qu'il y avait, voilà, vous pouvez donc vous inscrire sur institutfrançais.de/Camilala. Vous trouvez le formulaire d'inscription, toutes les informations, les concours, le calendrier. Vous n'hésitez pas à me contacter pour toutes les questions autour du concours. Et puis, la liste, il y a des questions sur la mallette. Voilà, eh bien merci à nos deux intervenantes, Nathalie, Zoé et Lali, pour cette présentation du concours Camille Lala et de son édition 2023-2024. Pour finir, on veut juste vous dire qu'il y aura des webinaires prévus entre novembre et décembre sur le concours Franco-Mix, qui est le concours sur la BD. C'est un concours vidéo pour les élèves peut-être un petit peu plus grands que ceux qui participent à Camille Lala, mais ça peut aussi vous intéresser. Voilà, et n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube. Et on espère vous voir très bientôt. Merci.